BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Vous venez donc d'entendre sa voix, vous l'avez probablement reconnu, c'est Marc Isaïe qui est notre invité. Marc Isaïe qui se lance dans une carrière solo. On va écouter un extrait de l'album qu'il sort, ça s'appelle Back to Avalon, et on en parle avec lui juste après. Marc Isaïe. One bite of the apple, an innocence ended, for selfishness led us astray. Now we're outcasts, we've lost our connection to the garden where we used to play. We got to get back to paradise lost long ago, back to the old childhood dreams we used to roam. Why can't every stepping stone lead us home? Back to Avalon. Why can't every twisted road make us strong, keep us young, take us back where we belong, back to Avalon? It doesn't matter who's right or who's wrong. Forgiveness is a leap of faith. We've got to get back to the place where we started, or we'll fall again from grace. Do you believe our dying love can be reborn? We'll wake up each day to have an outside our door. Why can every stepping stone lead us home? Back to Avalon. Why can't every twisted road make us strong, keep us young, take us back where we belong, back to Avalon? We're exiles in the wilderness, wandering in the dark. Un extrait de Back to Avalon de Marc Isaïe, c'est votre premier album solo, c'est incroyable. Ah oui, mais il faut un début à tout. Non, c'est le premier. Je suis très heureux d'avoir pu le faire, en tous les cas, parce que bon, c'est vrai que j'en ai fait plein avant avec Machiavel. Mais là, Machiavel, ça commence en 75, c'est ça ? Oui, 75. Donc on est combien de temps ? On est 30 ans après ? 45 ans après, et c'est le premier album solo de Marc Isaïe. Alors, il vous ressemble, cet album ? Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est rock, mais tendance un petit peu pop, c'est une ballade, il y a des beaux arrangements, mais tout l'album n'est pas comme ça, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que l'album me ressemble. Alors maintenant, c'est clair, c'est pas un album de hip-hop, clairement, mais c'est un album qui me ressemble, où j'ai pu faire absolument ce que je voulais. Donc il y a quelques morceaux, celui-ci qu'on vient d'entendre qui a été écrit par Pete Goddard, qui est un ami. Donc Pete Goddard, faut expliquer, c'est Ozark Henry en fait. C'est Ozark Henry, oui. Voilà. Et puis d'autres morceaux que j'ai écrits moi-même. Et il y a une reprise aussi, d'un morceau des Eagles que personne ne connaît, que je trouvais très très beau. Donc c'est un album qui me ressemble complètement, oui. Ouais. Il n'était pas question de poursuivre Machiavel, c'est fini ça? Ah non, pas du tout. Non, Machiavel continue. Voilà, comme on dit depuis longtemps, parce que c'est très drôle. Un groupe qui a fait
On est à 16 albums, je pense, maintenant. Ouais. Depuis 45 ans, on a eu le temps d'en faire quelques-uns. On a tout fait avec ce groupe. Et souvent, on dit, c'est trop tard pour arrêter, ça ne servirait plus à rien. Mais là, je voulais faire quelque chose pour moi. Ouais, donc c'est pour vous. Ça veut dire que c'est pas un album, c'est pas le batteur, chanteur de Machiavel. Là, vous composez, vous arrangez, Mais je le faisais aussi déjà dans Machiavel. Ouais. Mais ici, je suis vraiment... Mais c'est pas l'esprit du groupe, c'est non, plus... Voilà. Voilà. Et c'est une très très chouette expérience parce que j'aime bien me mettre en danger de temps en temps. On se met en danger quand on fait ce genre de choses. Et j'avais ce qui a été formidable pour moi, c'est de me suis retrouvé tout seul, confronté à moi-même. Et pas du tout dans un groupe où on se dit toujours... Le groupe est là pour vous rassurer. Ici, il n'y a personne. Mais dans Machiavel, vous êtes quand même le leader, donc vous aviez quand même une voix un peu plus forte que les autres. Ouais. Oui, enfin, on a tous été leaders à un moment donné. On a eu le temps, voilà. Mais voilà, alors, ça ressemble pas du tout à Machiavel non plus. Donc, je ne joue pas de batterie. Donc, j'ai un formidable batteur qui joue sur cet album. Je voulais pas que ce soit un album de batteur. Donc voilà. Ouais. C'est présentation de l'album ce soir au Botanique, donc ce sera la performance live. On est toujours un petit peu inquiet quand on passe du confort du studio, de la capacité à se rattraper, à corriger, d'avoir un bon ingénieur du son qui prend bien son temps, d'avoir de la production derrière, et puis l'urgence du rock sur scène où il faut que ce soit bon du premier coup. Vous êtes prêts pour ce soir ? J'espère qu'on est prêt, on a travaillé pour. Maintenant, voilà, je sais qu'il y aura du monde dans la salle, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais non, plus sérieusement, je crois que on a fait ça avec beaucoup de sérieux. Maintenant, après, on verra. Moi, j'ai pas fait cet album pour aller dans le top 50 non plus. C'est pas le but premier. Le but, c'est de faire quelque chose qui me correspondait et que je voulais défendre sur scène, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est sur scène que ça se passe. Ouais, vous serez combien sur scène ce soir ? 7. Parce qu'il y a 2 choristes. Et ce sera ce qu'on vient d'entendre ou ce sera plus rock que ce qu'on vient d'entendre ? Alors, ce sera un peu comme ce qu'on vient d'entendre, mais ce sera un peu plus rock parce que j'ai dû évidemment ajouter d'autres morceaux, parce que un album il fait 45 ou 50 minutes, on va pas en jouer un peu plus longtemps, donc il y aura 1 ou 2 reprises en plus, 1 ou 2 surprises, et puis je jouerai évidemment l'intégralité de l'album avec d'autres arrangements aussi. Ouais. Est-ce que vous allez jouer les grands tubes de Machiavel ou pas ce soir ? Non. Il va y avoir des déçus. Ouais, je vais peut-être en faire un, on verra. Il faudra qu'il y ait 2 rappels ou 3 rappels. Mais il n'y aura pas Flying et Rope Dancer, voilà, qu'on se le dise. Voilà, comme ça, on est prévenu. On va tourner une page de pub et on va écouter un autre extrait de cet album qui s'appelle Back to Avalon. C'est Mark Isaïe, qui fait plus de la radio, mais qui continue à faire du rock. Parce que j'en fais encore un peu. Ah oui, alors on va en reparler juste après. Mais qui continue à faire du rock, parce que je pense que ça habite toute sa vie. Mark Isaïe, on va entendre un autre extrait de cet album après la pub. On parle rock et on parle pas avec n'importe qui, on est avec Mark Isaïe. On va écouter un deuxième extrait de cet album Back to Avalon, c'est Rolling Machine. You leave me now. Words go round, round in my head. Before the things get too bad, God only knows how I feel. I feel so low. I got the wrong machine, and it drives me on the street. Drives me and it moves me on the wheel. Just look into my eyes, drifted through the old times. Just look at my eyes, God only knows how I feel. What more can I say to you? Don't give me no alibis. Oh no, God only knows how I feel. I feel so low. Yeah, yeah. Rolling
Machine, donc second extrait de cet album Back to Avalon de Mark Isaïe. On sent les Stones là quand même. Ah oui, tout ce que j'ai aimé, hein. Beaucoup d'influences Stones, un peu Beatles, un peu plein de trucs. Voilà, c'est un album qui me ressemble, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi ça s'appelle Back to Avalon ? Alors c'est très simple, je trouvais, c'est le titre d'un des 2 morceaux qui a été écrit par Ozark Henry, donc Pic Godard, et je trouve que Back to Avalon me correspond bien. Alors, Back to Avalon, c'est Excalibur, tout ça, c'est la légende du roi Arthur, c'est une île qui n'existe pas. Et en même temps, c'est ça que j'aimais, parce que c'est un endroit où je pense je peux me retrouver moi, et c'est cet album. Et le Back to Avalon, c'est un endroit où on peut aller s'abriter, se retrouver seul, et c'est ça que j'ai aimé, moi, dans le mot Back to Avalon. Ouais. Vous ferez une tournée en solo, Mark Isaïe ? Ouais. Ouais. Là, déjà des dates de prévues ? Oui, il y a je ne connais pas par cœur, mais après ici, il y a aujourd'hui à Bruxelles, et puis il y a le Spirit of 66 à Verviers, il y aura le Zigzag aussi, après c'est Rockrill, je crois, enfin bon, voilà, donc un petit peu partout en Wallonie et des festivals cet été. Alors j'ai dit que vous aviez arrêté la radio, je me suis fait taper sur les doigts, vous avez arrêté la direction de Classique 21 dont vous étiez l'un des fondateurs, et vous gardez les classiques sur 21. Ça vous continue de vous plaire, de raconter l'histoire du rock, les coulisses de création des albums, etc. Ouais, parce que ça fait maintenant, je suis dans ma 33e année de dimanche matin, puisque j'ai commencé... C'est mieux que la messe, hein ? Ouais, c'est mieux. Oui, c'est plus drôle, je pense. Mais non, mais j'aime toujours ça. Et tant que moi, je suis vraiment quelqu'un j'ai toujours été passionné. Et tant que la passion, l'envie et le bonheur est là, je continue. Donc vous continuerez à nous parler à la radio le dimanche matin, et on continuera à vous voir sur scène. Donc c'est Back to Avalon, c'est le nouvel album solo, le premier album solo de Mark Isaïe, avec du rock, du rhythm and blues, je peux dire ça, la blues et des choses un petit peu plus pop. Si vous voulez vous faire une idée par vous-même, la présentation de cet album, c'est ce soir au Botanique, donc au centre de Bruxelles. Merci beaucoup. Merci Mark Isaïe d'être venu, et bonne chance à Back to Avalon, merci. La nouvelle aventure de Mark Isaïe.